Shalom à toutes les servantes de Dieu et à tous les serviteurs de Dieu. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Je suis épouse de Christ, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de suivre Jésus-Christ. J'ai délaissé la sorcellerie. Le Seigneur m'a arraché là-bas à bras étendus pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, 23 ans plus tard, l'heure est venue pour moi d'ouvrir la bouche. Que les oreilles aient mal, que les dents grincent, cela ne changera rien à l'autorité de Jésus-Christ, car il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et quel que soit ce que les gens disent, il est Dieu. Je peux en attester, moi qui a vu de l'autre côté. La maladie m'y a emmené, certes, mais je ne regrette rien, sachez-le. Alléluia, recevez la paix au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très simple et nous allons parler rapidement également de ce sujet. Il s'agit de la sagesse. La sagesse. Avez-vous vu comment la terre aujourd'hui roule? Avez-vous vu les décisions qui sont prises par les autorités sans réfléchir, se disant qu'ils feront marche arrière? Mais à chaque fois qu'une décision est mal prise, quelqu'un meurt, quelqu'un souffre. Ce sont, dit-on, des dommages collatéraux. Nous, serviteurs de Dieu, nous ne fonctionnons pas et nous ne connaissons pas les dommages collatéraux. Aujourd'hui, je prie pour les familles. Spécifiquement, la terre a un grand manque de sagesse. Les hommes de la terre ne prient pas pour la sagesse. Mais nous, enfants de Dieu, dans nos familles, levons-nous, prions, demandons à l'Éternel des armées la sagesse. La sagesse de bien guider, de bien diriger nos maisons. La sagesse de répondre correctement à nos maris, de répondre avec sagesse. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas toujours raison, mais ils n'ont pas non plus toujours tort. Nous sommes d'accord. Cependant, comment faire comprendre son point de vue avec un manque de sagesse? C'est impossible. Ça finira en dispute. Vous le savez très bien. La sagesse, pourquoi? La sagesse parce que nous devons la transmettre à nos enfants. La sagesse qui commence déjà par la crainte de l'Éternel. Salomon a demandé la sagesse. Le Seigneur le lui a accordé. Il fut l'homme probablement le plus sage, l'un des plus sages du moins, sur la terre. Mais qu'a-t-il demandé? Comment l'a-t-il demandé? Aujourd'hui, je vous invite à prier avec moi. La prière qui suit est celle qui a été faite par Salomon. Elle se trouve dans les livres apocryphes. C'est la prière que Salomon a adressée à l'Éternel des armées, afin que le Dieu Tout-Puissant veuille bien lui accorder ce qu'il lui a demandé, c'est-à-dire la sagesse. Je vous invite à le mettre au ralenti s'il le faut, pour pouvoir prier avec moi. Prière faite à l'Éternel par Salomon pour demander la sagesse. Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole, tu fis l'univers, tu formas l'homme. Par ta sagesse pour qu'il soit maître de tes créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse assis auprès de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes enfants. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Tu m'as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte, un autel dans la ville où tu demeures, imitation de la demeure sainte que tu fondas dès l'origine. Or, la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l'envoyer. Fais-la descendre du trône de ta gloire, qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire.
Alors mes œuvres te seront agréables. Je jugerai ton peuple avec justice et serai digne du trône de mon Père. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par ta sagesse ont été sauvés. Parole de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous venons de faire la prière que Salomon a fait à l'Éternel. Vous retrouvez cette prière dans le livre apocryphe, vous allez le retrouver dans le livre de la sagesse. Elle se trouve là. Elle se trouve là. Arrêtons de périr, faute de connaissance. Avant de vous coucher, faites cette prière. Faites-la avec tout votre cœur et regardez la sagesse de Dieu prendre le contrôle de votre vie et regardez les miracles s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Je vous dis Shalom.